Alors aujourd'hui, nous allons voir un personnage qui se nomme Philippe Alexandre Gendroc et regarder d'un petit peu plus près son travail, ce qu'il projette comme image sur Internet. Donc c'est un monsieur en fait qui est arrivé sur YouTube il n'y a pas si longtemps que ça, il y a environ 5 mois, donc ça date de sa première vidéo publiée sur son site, sur sa page Facebook. Et donc on va regarder un petit peu ce qu'il en est. Donc c'est une personne qui visiblement a séduit un public, pas impressionnant, mais il a quand même séduit un public en parlant de sujets extrêmement graves qui se produisent en France et dont la résistance s'occupe depuis beaucoup plus longtemps que lui. Donc étrangement, ce personnage est arrivé il y a 5 mois et rentré en fait dans le vif du sujet en s'adressant directement à la caméra et donc bien entendu à ceux qui regardent avec des sujets politiques en s'attaquant frontalement au pouvoir actuel, donc les banques, Macron, euh, la santé en France, donc tout le milieu médical. Ici on a Macron, etc., etc. Et depuis, il n'arrête pas de faire ses vidéos. Voilà, donc en donnant son avis. Alors on s'est aperçu que ces dernières vidéos, par contre, euh, dans ces dernières vidéos, il s'attaque aussi frontalement à des personnes qui, donc, il organise des calomnies. Enfin, ça devient un petit peu malsain. Ce personnage se permet d'attaquer des femmes, des hommes, qui contestent ou qui s'opposent à son discours. Donc, pour quelqu'un qui est j'allais dire, qui organise une écoute. Il n'est pas du tout à l'écoute des autres, visiblement. Et vous regarderez ces dernières vidéos là où il commence un peu à perdre les pédales et à s'attaquer à des personnes, à chaque fois sans les nommer réellement, mais qui doivent se reconnaître, et notamment pour nuire, bien entendu, à l'entourage de ces personnes. Donc c'est une personne qui est dans l'offensive aujourd'hui, et on s'est bien entendu intéressé à ce personnage, et vous allez voir que c'est très intéressant. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, ce personnage, il y a à peu près 5 mois qu'il a une activité sur Internet. C'est un personnage qui a écrit des bouquins et qui s'est rapproché récemment d'Éric Furil, Éric Régis Furil, qui nous avait envoyé, puisque je faisais partie en fait de son groupe, il nous avait envoyé donc en juillet 2015, en première ligne pour réaliser une petite révolution citoyenne donc à Paris. Il nous avait menti en nous expliquant qu'il avait négocié avec la SNCF des billets gratuits avec des papiers qu'il fallait imprimer, mais en réalité c'était faux. Énormément de gens se sont retrouvés avec des amendes et d'autres comme moi se sont retrouvés en réalité en garde à vue à Paris lors de cette journée où M. Furil était bien entendu invisible, resté en coulisses, donc voilà, en envoyant les gens en première ligne se faire maltraiter par les CRS avec une pseudo-révolution citoyenne qui n'existait absolument pas, qui n'était pas organisée, et bien entendu la manifestation non déclarée. Donc récemment dans ces vidéos, Monsieur Gendroc s'est visiblement lié à ce Monsieur Furil. Et d'ailleurs ils ont réalisé pour la même chaîne, comme vous pouvez le constater ici, des vidéos de présentation. Alors on va s'intéresser à ce personnage un peu plus en détail. Et voici donc son CV qui n'est pas... Voilà, c'est un CV qui est disponible pour tous, qui est en ligne. Et on va regarder un petit peu son parcours. Donc il commence comme conférencier en 89, assistant au service des conducteurs, chargé de mission pour la ville de Strasbourg, chroniqueur-reporter pour Radio Judaïka à Strasbourg, donc chroniqueur journaliste, animateur radio sur Radio Judaïka à Strasbourg, création de 2 émissions de 52 minutes, Vous avez la parole, La vie en rose. Je gérais la réalisation des émissions, enregistrement, montage, charte musicale, diffusion en toute indépendance pour Radio Judaïka. Ensuite, il est conférencier pour l'éducation nationale, rédacteur, concepteur, réviseur, directeur de la communication pour une société qui s'appelle AB Concept. Il est ensuite enseignant spécialisé en communication visuelle, donc un spécialiste de la communication pour l'université de Syracuse. Et ensuite, il est créé, en fait, il est fondateur d'une société de coaching, médiation, spécialisée en médiation, marketing B2B, donc business to business et business to consumer.
donc de professionnel à professionnel, de professionnel à particulier. Il conseille les chefs d'entreprise qui rêvent d'accroître leur productivité. Et donc, il estime que les problèmes de ralentissement de la productivité sont divers et variés. Et en dehors des problèmes économiques, il existe une problématique humaine qui a son importance dans le développement pérenne de l'entreprise. Et le cabinet s'engage et propose d'offrir ses compétences. Donc voilà. Alors, méthodologie, analyse, expertise en conseil, études, organisation du staff et de projet, connaissance transversale des ressources humaines spécialisées en comportement au sein de l'entreprise. Donc en gros, il s'adresse à des professionnels, des chefs d'entreprise, pour que ces chefs d'entreprise puissent plus facilement communiquer et, entre guillemets, manipuler leurs effectifs de façon à augmenter la productivité. Donc pour une personne qui s'estime dans la résistance et au service du bien commun et des autres, c'est un professionnel au contraire de la communication qui sait très bien comment séduire et maîtrise bien sûr le son casse et toutes les techniques de vente et les techniques de communication. Ensuite, il devient, donc là, en 2014 à aujourd'hui, dans son CV, il est indiqué qu'il est directeur de campagne du candidat Pierre Macheny à Souillac. Alors c'est très intéressant puisque le candidat Pierre Macheny, si on va voir un petit peu son pédigré, donc là, nous sommes sur les élections à Souillac, ici, et le Pierre, donc le monsieur dont il a été directeur de campagne, est Pierre Macheny du groupe LUDI, donc la liste UDI. La liste UDI, si on va un peu plus loin, correspond donc par exemple à ce personnage bien connu dans le milieu de la résistance, M. Meyer Habib. M. Meyer Habib fait partie de l'UDI 2013-2017, un groupe politique, et bien entendu ce personnage que vous connaissez pour la plupart est député du centre droit en France et il est proche de la droite radicale israélienne. Alors, sans vouloir faire de liaison, ce que nous trouvons étrange, c'est que ce monsieur donc épaule et appuie une politique qui n'a rien à voir avec la défense des citoyens français, puisque Pierre Macheny, donc pour lequel il a été directeur de campagne, n'est pas directeur de campagne par hasard, à Souillac et fait partie de ce groupe UDI. Et donc, bien entendu, en lieu proche de l'extrême droite israélienne par l'intermédiaire de ce monsieur Meyer Habib et bien d'autres. Donc, cela fait pas mal de coïncidences que nous noterons, sans forcément accuser monsieur Jean Roch d'être un sioniste averti, voire même un Sayan. C'est quand même relativement étrange puisque ce personnage a quand même travaillé pour Radio Judaïka de 97 à 2000 et on sait très bien que Radio Judaïka n'embauche pas n'importe qui, hein, si vous voyez de quoi je veux parler. Je pense qu'il doit y avoir un filtrage quand même à l'entrée au niveau des embauches. Et notamment, on peut regarder également ce document qu'il a publié, donc que M. Jean Roch a publié sur sa page Facebook, qui laisse comprendre que ce personnage communique sur ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale avec les nazis, les juifs et le traitement de ces derniers. Donc il communique sur la peine perpétuelle que devrait s'infliger le reste des Français. Ce que nous trouvons tout à fait étrange. Voilà, donc je tenais à vous en avertir par cette vidéo que ce personnage est relativement intéressant et en même temps très étrange. Donc voilà, ce personnage vend des bouquins et des bouquins qui traitent de sujets en fait qui sont relativement importants, graves en France. Mais ce personnage également a l'impression d'avoir une double casquette. Et notamment si on regarde son CV, cela ne prête aucun doute, c'est un spécialiste de la communication et de la manipulation. Voilà, on peut appeler ça de la manipulation parce qu'à partir du moment où on s'adresse à des chefs d'entreprise pour qu'ils modifient leur politique de communication, c'est de la manipulation. Voilà, donc je vous souhaite une bonne continuation sur cette chaîne russe. Et peut-être à bientôt pour le traitement d'un autre personnage qui nous semble étrange, comme M. Jean Roch aujourd'hui.